Bonjour tout le monde. Merci à toi d'être là. À ce cours en miracle. Et c'est un cours. Et on a besoin de l'apprendre. On avait appris tellement d'illusions qui occupaient nos esprits et on pensait que c'était notre vraie vie. Un corps, prisonnier d'un corps, et on va tous en mourir. On avait invité la peur dans nos vies. Vous savez, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. C'est une très bonne façon de ouvrir notre esprit pour apprendre la leçon du jour. Et aujourd'hui, donne-moi ta bénédiction, toi, mon frère, saint Fils de Dieu. Ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Alors on a besoin d'étudier cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. Et vous allez voir dans la leçon d'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de révélations qui défait ce qu'on avait appris dans nos vies et qui nous amène à offrir un miracle au lieu d'une peur. Vous savez, on avait invité la peur. La leçon d'hier, et la peur, tu t'y étais tellement identifié que tu t'es pris pour ta peur, pour ta maladie, pour ta colère. Je suis en colère. La bonne question devient, je suis en colère ou je suis tel que Dieu m'a créé. Dans cette leçon d'aujourd'hui, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Oh, c'est pas un rituel de plus, notre cours en miracle sera jamais une religion de plus, un rite, un truc de baguette magique. Mais c'est bel et bien une décision dans notre esprit. Alors on garde en tête, je suis chez moi. Tu peux pas être ailleurs que là où tu es. Mon Dieu que c'est simple, notre cours. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et la peur est un étranger. On ne s'est pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Cette idée de base pour comprendre toute la logique de notre cours, il est cohérent. Tout ce qu'il dit se suit. Il n'y a pas d'opposition, de contradiction dans notre cours. Je suis tel que Dieu m'a créé. La peur ne peut pas avoir été créée par l'amour. C'est l'amour qui t'a créé. Extension de la pensée amour de Dieu. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. On a tout mêlé et on a tout mis sans dessus, dessous dans ce monde. On a dit j'ai peur de qui m'aime plus. On a dit n'importe quoi pour s'enchaîner à nos peurs qu'on avait invitées et qui avaient pris la place de notre réalité. On va faire l'expérience de ce que nous sommes en demandant à nos frères aujourd'hui, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Ou tu diras pas à voix haute à quelqu'un qui ne connaît pas le langage de secours, il ne comprendrait pas. Mais tu vas le dire pour le vrai, par exemple. Alors, merci d'être là. Et dans cette leçon, comme à chacune, je demande au Saint-Esprit de m'enseigner cette leçon. On va lire ces phrases que Jésus a dictées. On a fini de lui voler ses droits d'auteur. On va donc prendre ce qui est écrit là, dans la compréhension, le sens, la signification que Jésus a donné à ces mots. Et on va laisser le Saint-Esprit nous les enseigner. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. C'est notre leçon d'avant-hier, je crois. La vision du Christ est le miracle. Alors, je vais te poser une question dans notre début de cette leçon, comme pour nous donner vraiment le petit désir de vouloir étudier cette leçon. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta peur ou le miracle? Veux-tu un miracle? C'est la vision du Christ, le miracle. Cette vision du Christ, c'est la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Quand tu vas demander à ton frère
Donne-moi ta bénédiction. Tu vas donc entendre la voix de Dieu en toi, réinterpréter toute ta perception. Ce qu'il va te donner, c'est la vision du Christ. Veux-tu voir ton frère comme le Christ en toi le regarde? Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es pas le Père de toi-même, tu es le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. L'amour nous a créés, amour. Alors la peur n'a plus de place dans nos vies. On va faire cette expérience aujourd'hui. On va apprendre à offrir un miracle au lieu de nos peurs, à nos frères. Alors on est rendu à ce point où on se dit, je veux apprendre cette leçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment je peux faire ça, moi? Dire à mon frère qui m'a menti, volé. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de folie en ce monde. Mais toutes les folies de ce monde n'ont jamais changé la réalité qui, elle, est éternelle. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Il m'a blessé ou je suis le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Oh, tu ne demandes pas la bénédiction à l'ego dont tu as peur, que tu as condamné d'être un comme ça, celui-là. Tu vas t'adresser au Saint-Fils de Dieu en lui, et il répondra. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, n'entendre qu'une seule voix. C'est ça qu'on va entendre aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous donner cette vision du Christ. Et apprends ce langage. Ça va devenir ta manière de penser. La vision du Christ est le miracle. C'est la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Dès que toi, tu poses la question au lieu de t'accrocher et le poing fermé à toutes tes peurs, on avait invité la peur dans nos vies et ça avait pris la place de ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, quand on reconnaît cette erreur, au lieu d'avoir peur de nos frères, on va lui demander, donne-moi ta bénédiction, mon frère, toi, Saint-Fils de Dieu. Et on va entendre la réinterprétation de toutes ces peurs par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Alors, si vous êtes comme moi, on arrive à dire, je veux apprendre cette leçon. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous nous exerçons différemment. Et encore une fois, c'est pas écrit tu t'exerces, mais c'est bel et bien avec Jésus, qui est le Fils de Dieu. Il s'est entièrement identifié au Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Alors unissons-nous à notre ami Jésus pour apprendre à bénir. Une fois, le Saint-Esprit m'avait dit bénir au lieu de maudire, au lieu d'avoir peur de nos frères. Alors, unissons-nous à Jésus. Aujourd'hui, nous nous exerçons différemment et nous prenons position contre notre colère. Voilà l'invitation, voilà la méthode qui va nous amener à comprendre qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire donner à mon frère, de lui demander, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Prends position contre ta colère. Ta colère, elle est jamais justifiée. C'est tes peurs que tu avais invitées dans ta vie et qui prenaient la place de ta réalité. Tu n'es pas ta peur. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors prends position contre ta colère afin que nos peurs disparaissent. Et ça veut dire que nos peurs disparaissent. Tu seras plus capable d'avoir peur. Et offre place à l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, notre premier point aujourd'hui, c'est non à cette colère. Oh non, non, je ne suis pas en colère, c'est lui qui est en colère, ça me dérange. Tu l'as projeté sur l'autre. Mais qui dit ta colère me fait peur?
Je suis le rêveur de ce monde de souffrance que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la peur en toi. Dieu n'a pas créé la culpabilité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et ça a pris la place de ta vérité. Aujourd'hui, prends position contre tes peurs, contre ta colère. Refuse. Alors c'est la négation au sens positif, comme Jésus nous enseigne. Refuse. Je suis malade, je suis triste, je suis en colère. Refuse. Oh, l'ego menteur dit non, non, il faut que tu sois frère. C'est vrai que tu es en colère, fait que dis-le. La franchise, mes amis, c'est envers la vérité. C'est pas envers les mensonges qu'on se fait à soi-même. La colère en toi n'est pas ta réalité. Ce qui est vrai en toi, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, on poursuit notre leçon d'hier. On s'est enfin rendu compte qu'on avait invité la peur dans nos vies et que ça avait pris la place de notre réalité. Maintenant, on prend position contre ces peurs, contre ces colères, afin qu'elles disparaissent entièrement, sans laisser de traces, et que tu puisses enfin être le Fils de Dieu, amour, tel que Dieu t'a créé. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà le salut. Voilà le salut. Voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Dans les mots les plus simples, donne-moi ta bénédiction. Toi, mon frère, Saint, Fils de Dieu. Voilà comment s'unir à nos frères, au lieu de les garder dans nos peurs, jugés, condamnés, séparés. Voilà le salut dans les mots les plus simples avec lesquels nous pratiquons l'idée d'aujourd'hui. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. On va apprendre ces mots. Et ce ne sera pas un coup de baguette magique, un rituel, une formulation comme un automatisme magique, mais ça va être une décision dans notre esprit. Voilà la réponse à la tentation. Alors, vous vous souvenez ce que veut dire tentation? C'est quand même pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. La tentation, c'est que toi, tu fasses de ceci, cela, une raison de souffrir. Donc, ce que l'autre te dit me fait peur. Ça, c'est une tentation. C'est pas l'autre, c'est ce que toi, tu perçois. Il m'a dit, je veux plus te voir. Et à partir de ça, tu t'es cru séparé. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Tu vas retrouver ton unité avec ton frère. Au lieu, tu vas lui offrir cette unité, ce salut. Voilà la réponse à la tentation qui ne peut jamais manquer d'accueillir le Christ, le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage. Là où la peur, la colère prévalaient auparavant. Alors, qu'est-ce que tu veux? Expliquer ta peur? La justifier, la projeter une fois de plus? Ou tu veux offrir le salut à ton frère, le miracle de la vision du Christ? Veux-tu accueillir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Ou tu veux le voir, un ego comme ci, comme ça, qui te fait peur? Il est un fils de Dieu, ou comme tu le définis, comme tu le vois, comme tu as peur de lui? Au lieu de vivre cette peur, on va voir le Saint-Fils de Dieu en notre frère. Accueille le Christ en lui. Voilà l'expiation rendue complète. Je défais en moi l'idée même que la peur pourrait avoir une cause, un effet, que la culpabilité est justifiée. L'expiation défait ce qui n'a jamais été. Enfin libre d'aimer, au lieu d'avoir peur. L'expiation est rendue complète
alors le monde est dépassé, et ce, en toute sécurité. Il n'y aura pas de bataille à faire, il n'y aura pas de guerre dont il faut se sauver. Le monde, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, et le ciel maintenant rétabli. On voit enfin, dans cette vision du Christ, accueille le Christ en ton frère, le Fils de Dieu qu'il est, le soi qu'on partage, au lieu de cette tentation de le juger encore comme un attaquant. Voilà la réponse de la voix pour Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit veut te dire. Alors donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Ça va être d'offrir à nos frères la vision du Christ. Et qu'est-ce que la vision du Christ? C'est le miracle au lieu de la peur. C'est la réponse que le Saint-Esprit te donne au lieu de tout ce monde de bataille que tu as projeté. La vision du Christ est le miracle. Et ce miracle, c'est la voix du Saint-Esprit en toi. C'est la réponse que le Saint-Esprit te donne. Alors donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Là, on vient de comprendre que c'est pas l'ego qui va dire ça à un autre ego, mais bien toi, Saint-Fils de Dieu, guidé par ce à quoi nous nous entraînons aujourd'hui, à prendre position contre la colère. Il y a juste la vérité qui est vraie. La vérité, c'est que Dieu nous a créés amour. Nous ne sommes pas nos peurs. Prends position, dépasse ce monde de souffrance, de peur. Écoute la voix de Dieu en toi, te donner cette vision du Christ. Voilà notre leçon. Et maintenant, Jésus nous enseigne. Vous savez, on a besoin de reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Alors ici, Jésus nous dit l'abstraction complète. On est pur esprit, on n'est pas de la matière. Faire abstraction d'être un corps dans un monde de matière, avec des petits jeux séparés. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Nous sommes pur esprit. On n'est pas de la matière. Mais Jésus nous dit aussi, mais il y a une partie de ton esprit en ce moment qui n'est pas naturelle maintenant. On est incarné dans un corps. Il devient neutre, notre outil parfait, mais il y a une partie. Vous savez, on ne peut pas définir ce qu'est Dieu. C'est au-delà de ce que notre esprit maintenant dans ce monde, dans un corps, est capable d'expliquer. C'est au-delà. Notre esprit n'est pas entièrement naturel maintenant. Elle regarde, c'est-à-dire, elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Et ici, on a un, un repère extraordinaire. Toi et moi, on fait un. Toute chose, donc toi et moi. Toi et ta grand-mère qui est décédée. Toi et ta manière de voir la vie de tous les jours. Tout en ce monde. Dieu est la source. Et on n'a pas quitté. On n'est pas totalement juste dans notre pur esprit maintenant parce qu'on croit que toi c'est toi et moi c'est moi, ton histoire, la mienne, etc. On ne regarde pas notre frère comme ne faisant qu'un. Plutôt, elle voit des fragments du tout, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer un monde partiel que tu vois, un monde séparé en morceaux, un monde avec le passé et le futur, avec toi, toi c'est toi et moi c'est moi, avec toute cette vision où on s'est pris pour des corps. On a séparé. Rappelle-toi une phrase qui nous aide beaucoup pour savoir où on s'en va dans notre cours. Quand Jésus nous dit, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances en ce monde, là, tu n'as jamais entendu une loi de la psychologie, des religions, de la sociologie. Tu n'as jamais entendu qu'il y avait une seule raison à la base de toutes nos souffrances. Et c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparé, de voir tout
en fragments séparés. Tu as inventé, projeté, c'est pas la réalité, mais tu te vois dans un monde séparé en parties, en morceaux. Inventer un monde partiel que tu vois. Et le but de toute vue. Alors, premièrement, notre esprit n'est pas entièrement naturel parce que, et ça c'est notre repère, si tu veux l'entendre maintenant, tu ne l'oublieras plus jamais. Quand on juger c'est séparer, comparer, il y a toujours plus, moins. À chaque fois qu'on juge, on se sépare et c'est faux. Nos esprits sont joints. C'est là qu'on s'en va. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. On ne s'adressera pas à l'ego qui est comme ci, comme ça. On ne voudra pas comprendre nos peurs. On va prendre position contre nos colères. Et on va voir notre frère au-delà de ce monde, au-delà de ce que dit, de ce que fait, de ce que pas fait. Il n'y a pas de peur en l'amour. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et le but de toute vue, qu'est-ce que tu veux voir en ton frère, est de te montrer ce que tu souhaites voir. Tu vois ce que tu décides de voir, ce qu'on ne prête pas à interprétation. Si tu veux voir sa colère, tu vas la voir. Si tu veux voir le Saint Fils de Dieu en lui, tel que Dieu l'a créé, au-delà de toutes les colères que tu as faites, que les autres ont fait, alors tu vas voir la sainteté en ton frère. Le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Tout oui, tout ce que tu entends de ton frère ne fait qu'amener à ton esprit les sons que tu veux entendre. Alors, qu'est-ce que je veux entendre? Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je veux entendre le Saint Fils de Dieu en lui. Ainsi a été fait le concret, le monde de la matière. Et l'on a travaillé sur cette matière, on va améliorer des vibrations. On a travaillé sur l'illusion et on pense que là, on va arriver à trouver la vérité des illusions. Le concret a été fait de ce que tu décides que tu veux voir. C'est maintenant le concret que nous devons utiliser. Alors, tu vas prendre un frère et tu vas lui demander sa bénédiction. C'est très concret. Oh, tu le voyais comme ci, comme ça. Mais tu vas aller au-delà parce que rappelle-toi ce que tu veux voir. Et vous savez, il y a une seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Les miracles, c'est la vision du Christ. Cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné, lui qui n'a jamais souffert. Cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, on va aller au-delà de ce qu'on pensait penser de nos frères. Mais nous partons de ce monde concret, de ta relation avec l'autre. Maintenant, c'est le concret que nous devons utiliser dans nos exercices. Alors tu vas choisir un frère. Et là, je dis tout de suite, laisse le Saint-Esprit te guider. C'est lui, notre enseignant. Ce concret, cette relation avec l'autre, maintenant, nous le donnons au Saint-Esprit. Je laisse le Saint-Esprit en juger pour moi. Pour que il, le Saint-Esprit, l'emploie dans un but différent de celui que nous lui avons donné. On avait évité la peur. On s'était donné des buts de conflit. Oh, c'est pas je veux aller à la guerre. C'est à moi, c'est pas à toi. Et là, on se faisait la guerre contre nous-mêmes. Nous lui avons donné des buts conflictuels. Mais aujourd'hui, on donne tout ce concret de nos vies, la relation avec l'autre. Tu vas le donner au Saint-Esprit pour qu'il te montre un but différent. Or, il peut utiliser ce que nous avons fait. Tu t'es fait une maladie. Tu t'es fait une peur de l'autre. Tu t'es fait
C'est trop pour moi, je suis plus capable. Tu t'es fait un monde de souffrance. Maintenant, le Saint-Esprit peut utiliser ce que nous avons fait pour nous enseigner d'un point de vue différent. Là, vous reconnaissez, change d'esprit. Oh, c'est pas l'ego en toi qui va voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Et c'est pas l'ego en l'autre que tu vas voir quand tu vas écouter le Saint-Esprit. Alors, ça va être d'un point de vue différent. Comme le Saint-Esprit va te montrer ton frère tel qu'il est. De façon à ce que nous puissions voir en tout un usage différent. Alors, par exemple, il m'a volé, il m'a menti. Je peux plus lui faire confiance, ça c'est le plan qu'on s'est fait. Alors, nul est en paix qui a un seul ennemi. Si tu penses que tu peux être attaqué, c'est certain que tu peux pas être en paix. Alors, cette relation avec l'autre, où tu vois ça comme une perte, un manque, une insécurité, je suis pas capable de changer ça, c'est un fait, il m'a volé. Mais maintenant, nous donnons cette relation, cette perception au Saint-Esprit et nous apprenons. Ce frère, ici je vais l'appeler Joseph, ce frère Joseph, qui est-il dans ma vie? Celui qui m'a volé, menti, qui fait que j'ai peur? Ou il est tel que Dieu l'a créé? Alors adresse-toi au Saint-Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Donne ta relation avec l'autre au Saint-Esprit. Il va t'enseigner d'un point de vue différent. Alors ce qui était une peur d'être volé, blessé, tout seul, abandonné, trahi, devient un appel au réveil. Vois ton frère tel qu'il est. Au-delà de ce monde de souffrance où on a tout vu en séparation, c'est à moi, c'est pas à toi. Dépasse ce monde. Accueille le Christ en ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Tu vas entendre le Saint-Esprit te donner ces mots. Et quand tu vas vouloir écouter sa voix en toi, on va dépasser toutes les souffrances de ce monde. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Et maintenant, Jésus ajoute une autre révélation qu'on a besoin pour dépasser toute notre manière de voir nos frères, où on se pensait attaqué au champ de bataille, où on justifiait une seule de nos peurs qu'on avait invitées dans nos vies. On va dépasser toutes ces colères dans nos vies. On a besoin aussi d'apprendre. Un frère, c'est tous les frères. Pardonne une fois et tu vas voir tes frères, Saint-Fils de Dieu en eux, qui t'est envoyé. On enlève la racine du système de pensée de l'ego pour arriver à ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui dans notre leçon. À ton frère, tu vas lui dire, donne-moi ta bénédiction, Saint, Fils de Dieu. Et tu vas laisser le Saint-Esprit dans ton esprit réinterpréter tout ce que tu pensais penser. Pour faire cette leçon aujourd'hui, on a aussi besoin de comprendre, et là je vais dire au moins de commencer à comprendre, qu'un frère, c'est tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits. Le tout est dans chaque partie. Dieu c'est le tout, est en chacun. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Cette vérité, c'est que cette vérité, elle est la même tout le temps, depuis tout le temps. Elle est cette unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Même si je ne t'ai jamais rencontré concrètement dans notre vie, nos esprits sont joints. Chaque esprit est un. Telle est la vérité. Un frère est tous les frères. Si t'en gardes un seul condamné, alors tous les frères peuvent être des coupables, et toi aussi. Tu ne trouveras jamais cette bénédiction que le Saint-Esprit te donne à donner, au lieu de t'enfermer dans ta peur.
cette vision du Christ qui est le don du Saint-Esprit. Un frère, c'est tous les frères. La vérité en toi, mon frère, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est vrai pour moi. Et c'est vrai pour qui que ce soit. Telle est la vérité. Or, nous dit Jésus, ces pensées rendent-elles claires la signification de la création qui est une, où tu te vois encore, toi, ta vie, ton corps, ton histoire, le passé, le futur, et etc. La signification de la création est un. Ces paroles s'accompagnent-elles d'une clarté parfaite pour toi, un frère, c'est tous les frères. À quoi d'autre, nous dit Jésus, que des sons vides peuvent-elles ressembler? Aux jolies peut-être, pleines de bons sentiments, et pourtant fondamentalement incomprises et incompréhensibles. Jésus nous explique. L'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement, à penser dans la matière, à s'identifier à ce corps et à toutes ces explications de vibrations, de tout ce qu'on a inventé. L'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement ne peut plus saisir l'abstraction. Rappelez-vous, Jésus nous dit, notre esprit présentement n'est pas l'abstraction complète est la condition naturelle de notre esprit, mais notre esprit, une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. C'est comme au-delà de notre capacité de savoir, c'est mal dit, de reconnaître notre unité. L'esprit qui s'est enseigné à penser dans la matière concrètement ne peut plus saisir l'abstraction dans le sens où elle englobe tout. La création, c'est unité. On n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans son monde, des petits morceaux de la pensée de Dieu dans son coin. Nous avons besoin de voir un peu et pour apprendre beaucoup. C'est ce qu'on va faire dans notre leçon d'aujourd'hui. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Il nous semble que c'est le corps qui limite notre liberté, nous fait souffrir et enfin nous enlève la vie. Or, les corps ne sont que les symboles d'une forme concrète de peur. Ça représente ta justification d'avoir invité la peur dans ta vie. Un symbole. La peur sans symbole n'appelle aucune réponse. Alors tu as pris tes peurs et tu gardes tes peurs parce que tu t'identifies à ces symboles où on se prend pour un corps, où on prend notre frère pour ce qu'il a dit, fait ou pas fait. La peur sans symbole n'appelle aucune réponse, car les symboles peuvent représenter l'insignifiant. Vous savez, on s'est fait des symboles de n'importe quoi. L'amour n'a pas besoin de symboles. Étant vrai, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mais la peur s'attache au concret, étant fausse. Ce que peur en toi n'est pas toi. La souffrance en toi n'est pas toi. Mais ces peurs viennent de ce symbole, du sens qu'on a donné à notre corps, où on s'est vu dans des corps séparés, chacun son histoire. Et les corps attaquent, mais pas l'esprit. Nos esprits sont un. Dans la vérité, c'est unité, alors l'attaque est impossible. Cette pensée rappelle sûrement notre texte, nous dit Jésus, où elle est souvent soulignée. C'est la raison pour laquelle le corps devient aisément le symbole de la peur. En fait, il est neutre et il est une projection de notre esprit. Mais dès que tu as invité la peur, d'où vient cette peur? D'une pensée fausse. De toi qui s'est séparé de ton frère pour le juger, comparer, plus, moins, condamner. Dieu jamais condamné. On est un seul soi,
toutes tes peurs viennent de cette folle et minuscule erreur de penser qu'on est des séparés, et tu te vois séparé dans cette identification au corps. C'est la raison pour laquelle les corps deviennent aisément les symboles de la peur. Et Jésus nous dit maintes fois, tu as été enjoint de regarder au-delà du corps. Vous savez, j'ai tellement entendu, vois ton frère tel qu'il est. Vois-le au-delà de ce corps. La vérité est tout le temps vraie, réelle, éternelle. Et le corps n'est pas éternel. Donc, c'est pas sa réalité. Maintenant qu'on se regarde, pardon, maintenant on se rappelle ce que Jésus nous dit. Je t'enjoins. Et j'aime beaucoup ce mot, c'est s'il te plaît, fais-le, mais c'est toi qui décides, t'es libre. T'es libre de continuer d'avoir peur de ton frère en le prenant pour ce qu'il a dit, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il n'a pas fait. Il est ceci, cela, ou tel que Dieu l'a créé. Regarde ton frère au-delà de ce corps. Et c'est ça qu'on va faire dans notre entraînement de notre esprit aujourd'hui. À cesser de s'accrocher à nos peurs, où on a vu que ces peurs, le corps devient facilement, aisément, symbole de la peur. Tu as pris ton frère pour son corps. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait ou pas fait. Maintenant, tu es enjoint de regarder au-delà du corps, car la vue de ce corps, sa vue présente le symbole de l'ennemi de l'amour. C'est quoi l'ennemi de l'amour? L'ennemi entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais tu vois la peur comme l'ennemi de l'amour. Peur que tu as invité dans ta vie et t'as oublié qui tu étais parce que tu t'es pris pour cette peur. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, regarde ton frère au-delà de ce corps, de son corps, de ce que dit, de ce qu'il n'a pas fait, car sa vue représente la peur que tu as invitée dans ta vie, l'ennemi de l'amour, que la vision du Christ ne voit pas. Prends position contre ta colère. C'est la négation au sens positif. Refuse de penser que tu es ta colère, que tu es ta peur, qu'il est comme ça, celui-là. Le corps, le corps est la cible de l'attaque, car nul ne pense haïr un esprit. C'est toujours cette identification au corps quand tu as peur. Mais qu'est-ce sinon l'esprit qui commande au corps d'attaquer? C'est toi, mon frère, qui s'est trompé. T'as oublié que tu étais le Fils de Dieu. Tu t'es pris pour tes émotions de peur. Tu t'es pris pour ce que tu vois en ton frère. Je le sais, il est comme ça me fait peur quand il est en colère. Qu'est-ce sinon ton esprit qui a commandé à ton corps d'être apeuré par une illusion de ton frère, parce qu'il n'est pas ce corps? Et quoi d'autre pourrait être le siège de la peur, sauf ceux qui pensent à la peur? Tu t'es pris pour ce corps et tu dis j'ai mal, j'ai peur, je suis triste. La haine est très concrète. La vérité en toi, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tu t'es pris pour ta peur et c'est très concret. Cette haine en toi est concrète. Il doit y avoir quelque chose à attaquer, à juger, à condamner. Tu as peur de, et là tu prends ton frère pour son corps en pensant que c'est normal d'avoir peur. Un ennemi doit être perçu sous une telle forme qu'il puisse être touché. C'est pas l'esprit de ton frère qui peut attaquer. Les esprits sont un. Mais c'est quand tu le prends pour un corps et que tu te prends pour la victime de celui que tu condamnes, un corps. Alors l'ennemi doit être perçu sous une telle forme qu'il puisse être touché, qu'il puisse être vu, entendu et finalement tué.
Tu veux tuer la sainteté de ton frère en disant, il est comme ça, celui-là. Et quand la haine se pose sur une chose, elle appelle la mort. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, l'envie, la préoccupation du corps. Quand la haine se pose sur un corps, elle appelle ces formes de mort. Aussi sûrement que la voix pour Dieu proclame qu'il n'y a pas de mort. Tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas tuer la sainteté du Fils de Dieu en toi, ni en ton frère. Mais la peur est insatiable. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. La peur, ça s'arrête pas à une peur insatiable qui consume tout ce que ses yeux voient. Si tu as peur, tu vas tout voir à travers cette peur et tu vas trouver des peurs d'être attaqué en tout et qui se voit, cette peur, se voit elle-même en tout et se trouve forcée de se retourner contre elle-même et de détruire. Tu t'attaques toi-même parce que tu vois le mal, le péché, la culpabilité en l'autre. Qui voit un frère comme un corps, le voit comme symbole de la peur. Mon frère, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. C'est pas à toi, à ta personnalité, à ton corps, à tes émotions, à ce que tu as dit ou pas fait que je m'adresse. C'est à toi, Saint Fils de Dieu. Et là, on voit le contraste. Si tu vois ton frère comme un corps, alors tu le vois comme une source, un symbole de ta peur. Il attaquera parce qu'il se voit dans sa propre peur. C'est toi qui regardes ton frère et qui dis, sa tristesse me rend triste, sa maladie me rend un impuissant, je ne sais plus quoi faire, et il reste. Tu prends ton frère pour un corps. Il attaquera parce qu'il voit sa propre peur à l'extérieur de lui-même, prête à attaquer et hurlant pour s'unir à lui à nouveau. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. On n'est pas attaqué par l'autre. C'est quand tu le vois comme un corps qu'il symbolise ta peur. Ne te méprends pas sur l'intensité de cette peur, de cette rage. Ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu le mot rage. Est insatiable ta peur, elle n'arrêtera pas. Fais pas un pas dans ta peur. Tout autour de toi va être vu dans cette peur, à travers cette peur. Ne te méprends pas sur l'intensité de la rage que la peur projetée doit engendrer. Elle pousse des hurlements de colère. Elle déchire l'air de ses griffes dans l'espoir frénétique d'atteindre son faiseur pour le dévorer. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. C'est plus la peur que je veux inviter dans ma vie. C'est plus toi que je veux voir comme un corps qui va symboliser toutes les justifications de mes peurs. C'est cela que les yeux du corps voient. Des raisons d'avoir peur dans ce monde. C'est cela que les yeux du corps voient en celui que le ciel chérit. C'est un saint Fils de Dieu. C'est un saint Fils de Dieu dont tu me parles quand tu dis j'ai peur de lui. Je le sais, je suis un enfant blessé. Il reste. Tu me parles de celui que Dieu a créé, son Fils, pareil à lui-même, que le ciel chérit, que les anges aiment. Vous savez, on est tellement plus aidé qu'on pense. Que Dieu a créé son Fils parfait. Veux-tu encore condamner un saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même? C'est cela qui est sa réalité. Donne-moi ta bénédiction,
Saint Fils de Dieu. C'est ce renversement complet de tout ce qu'on a vu comme peur dans ce monde. Et dans la vision du Christ, sa beauté se reflète. Cette vision du Christ, apprenez ces mots maintenant. Et ça ne sera plus l'ego qui va essayer de faire de la visualisation et des belles paroles du cours qui va essayer de projeter. Oui, oui, je le vois, le Fils de Dieu en l'autre, mais il me fait peur parce que il va-tu arrêter sa colère? Dans la vision du Christ, tu vois ton frère tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé, saint, Fils de Dieu, parfait. Il n'a pas fait de défaut de fabrication. Dans la vision du Christ, le don du Saint-Esprit, sa beauté se reflète sous une forme si sainte, si belle, que tu pourrais difficilement t'empêcher de t'agenouiller à ses pieds. Or, en vérité, tu vas plutôt prendre sa main. Prends la main de ton frère. Vois-le tel qu'il est, car tu es comme lui, dans le regard qui le voit ainsi. Ton frère va te révéler à toi-même que tu es tel que Dieu t'a créé. L'attaque contre ton frère, l'attaque contre lui est ton ennemi. Et tantôt, j'ai dit, ce cours a beaucoup de contenu, de révélation. Alors, c'est pas ton frère qui a hurlé sa colère, qui est ton attaquant. C'est toi qui l'as jugé, condamné d'être un attaquant, ou tu l'as pris pour son corps, ce qu'il dit, ce qu'il fait ou pas fait. Alors, c'est ton jugement sur lui qui te fait peur. Parce que donne au Saint-Esprit et jamais il enseigne par la peur. Jamais il va te demander d'aller te sacrifier, d'avoir peur ou mal. Il va te dire, vois ton frère tel qu'il est. C'était ton jugement de condamnation sur ton frère qui était tes raisons de souffrir, ton ennemi. Car tu ne percevras pas qu'entre ses mains est ton salut. Vois ton frère tel qu'il est. Il va te permettre de reconnaître la vérité en toi. Le soi que nous partageons. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors ne lui demande que cela et il te le donnera. Demande à ton frère uniquement le salut, de t'unir à lui et il te le donnera. Ne lui demande pas de symboliser ta peur, ta colère. Demanderais-tu que l'amour se détruise lui-même? C'est ce que tu es. Ou voudrais-tu que cet amour te soit révélé et te rende libre de toutes les peurs que tu as projetées dans ton monde? Alors, ce qui te fait peur, c'est ton jugement sur l'autre. Dieu n'a jamais eu peur. Jésus n'a pas eu peur. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre à voir au-delà de ce monde, où c'était chacun de nous qui avait invité ou inventé la peur dans tous nos jugements de séparation. La vérité, c'est qu'elle est une. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors, quand on comprend ici que c'est mon jugement de condamnation sur l'autre qui a fait que je me suis enfermée dans mes peurs, c'est l'attaque contre mon frère qui est mon ennemi. C'est ce jugement de condamnation. Il ne cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui dis, il m'a fait de la peine. Car tu ne percevras pas qu'entre ses mains est ton salut. Ne lui demande que la vérité. Ce salut, c'est notre unité et il te le donnera. Aujourd'hui, nous nous exerçons d'une manière que nous avons déjà tentée plus tôt. Vois ton frère tel qu'il est. Et là, Jésus nous dit, tu es plus près maintenant d'être prêt. Et je vais vous faire comme observation en ce moment. Si Jésus te dit en ce moment, t'es prêt,
à demander à ton frère le salut au lieu de le garder séparé, condamné, où tu as généré toutes tes peurs dans ta vie. C'était pas de l'amour, c'était de la peur. Tu es plus près maintenant. Alors demande-toi si ce que Jésus te dit en ce moment est plus vrai que ce que toi, tu penses que tu peux quand même pas demander. Voir un saint fils de Dieu en lui qui est un comme ci ou comme ça. Demande-toi, qui dit plus vrai? L'ego menteur trompeur qui dit non, non, ta peur, elle peut pas disparaître comme ça, là. Ou Jésus qui nous dit, t'es plus près maintenant d'être prêt. Et tu viendras plus près aujourd'hui de la vision du Christ. Alors donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu, c'est qu'on va recevoir de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, cette vision du Christ. Et tu viendras plus près aujourd'hui de la vision du Christ si tu es résolu à l'atteindre. C'est quoi entendre le Saint-Esprit me donner cette vision du Christ? C'est décider de l'entendre. Si tu es résolu à l'atteindre, alors tu réussiras aujourd'hui. Pas un jour, on va y arriver. Et une fois que tu auras réussi à accepter la vision du Christ, ce don que le Saint-Esprit te donne, cette réinterprétation de tous nos jugements de séparation, rappelle-toi, si tu souffres, c'est parce que c'est toi qui as condamné un seul Saint Fils de Dieu, que Dieu aime, que Dieu a créé parfait. C'est le Christ en ton frère qui t'est envoyé. Veux-tu encore le condamner? Il tient dans ses mains ton salut. Entre ses mains est ton salut. Alors aujourd'hui, une fois que tu as réussi à écouter la voix du Saint-Esprit en toi qui est toujours là, tu ne seras plus désireux d'accepter les témoins que les yeux de ton corps appellent. Vous savez, la fin de notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego est proche. En fait, c'est aussi proche que notre désir est d'entendre la voix du Saint-Esprit, remplacer toutes nos pensées fausses. Ce que tu verras te chantera d'anciennes mélodies dont tu te souviendras. Vous savez, dans la prière, prier c'est s'unir. Prier c'est ce chant de grâce que partagent Créateur et création. Et Jésus nous dit, tu n'en as pas oublié toutes les notes. Quand tout à coup on entend le Saint-Esprit, on se souvient, ne serait-ce qu'un instant, de ce qui a toujours été vrai. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu n'a pas créé le mal. Ce qui a mal en toi, que te projeter sur l'autre, c'est pas toi. L'ennemi, c'est ton jugement de condamnation. Aujourd'hui, décide que tu veux entendre le Saint-Esprit te donner la vision du Christ et tu réussiras si tu es résolu à l'atteindre. Il n'y a pas d'autre prémisse. Ce chant ancien dont on n'a pas tout oublié. Tu n'es pas oublié dans le ciel. Ne voudrais-tu pas t'en souvenir? Alors voilà maintenant la méthode de travail, la leçon clairement expliquée, et on va la faire ensemble maintenant. Jésus nous dit, choisis un frère. Un frère, c'est tous les frères. Alors, symbole de tous les autres. Choisis un frère, laisse le Saint-Esprit te guider et demande-lui le salut. Il tient dans ses mains les clés de ton salut. Où tu le juges et condamnes, tu gardes tes peurs. Où tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère, comme Dieu l'a créé. Parfait, saint Fils de Dieu. Rappelle-toi, j'ai pas dit qu'il m'avait pas menti. J'ai pas dit qu'il m'a pas volé. Mais il est un voleur ou tel que Dieu l'a créé.
Aujourd'hui, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je demande à mon frère le salut. En ces mots tout simples, donne-moi ta bénédiction. Saint Fils de Dieu. Alors voilà comment, tout simplement, arriver au salut. La réponse à toutes nos tentations de garder vrai nos peurs. Donne-moi ta bénédiction. Saint Fils de Dieu. Choisis un frère et demande-lui le salut. Comment on arrive là? Comment on fait ça? Jésus nous dit, vois-le d'abord, aussi clairement que tu le peux, sous la forme à laquelle tu es habitué. Alors vois son visage, ses mains, ses pieds, ses vêtements, regarde son sourire, vois ses gestes familiers qu'il fait si facile, si fréquemment. Maintenant, ensuite, maintenant, pense à ceci. Ce que tu vois maintenant de lui, comme ci, comme ça, te cache, dissimule la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés. Par lui, si tu le condamnes, tu te condamnes toi-même. Si tu vois sa sainteté, tu vas enfin retrouver en toi tout l'amour de Dieu que tu es. La peur est impossible. On a fini d'inviter la peur dans nos vies. Ton frère pécheur te conduit en enfer, mais ton frère saint, Fils de Dieu. Alors on en arrive à cette décision dans notre esprit de demander au Saint-Esprit de réinterpréter pour nous tout ce qu'on avait vu de mal, de blessures, de coupables. Il est ton sauveur. Il est celui par qui tu peux en finir avec l'idée même du péché. Dont les mains sacrées voient ton frère tel qu'il est. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Dont les mains sacrées peuvent enlever les clous qui transpercent les tiennes, ôter la couronne d'épines que toi tu as placée sur ta tête ensanglantée. On a fini de jouer au mal, au péché, à la culpabilité. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Là, on demande la vision du Christ. Demande-lui ceci pour qu'il te rende libre. Demande-lui, donne-moi ta bénédiction. Toi, mon frère, Saint Fils de Dieu, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors on s'adresse au Christ en notre frère, le Fils de Dieu qu'il est. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ. Écoute et vois ma parfaite impeccabilité en toi. Il répondra, celui à qui tu fais appel. Alors à qui tu t'appelles, à qui tu t'adresses, à qui tu fais appel, à un ego comme ci, comme ça, ou au Saint Fils de Dieu en lui? Il répondra, celui à qui tu fais appel, car il entendra la voix pour Dieu en toi. Vous savez, quelles que soient les images qu'on s'est fait de nous-mêmes dans ce monde, on n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu. Et ton frère non plus. Adresse-toi au Fils de Dieu en lui, et il entendra ta voix.
Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits et nos esprits sont joints. Il entendra la voix pour Dieu en toi et plus encore, il te répondra par la tienne. Alors tu vas entendre dans ton esprit la voix de Dieu en toi. Contemple-le maintenant. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je te regarde avec les yeux du Christ. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Jésus n'a jamais condamné. Alors contemple-le. Celui que tu voulais, que tu voyais simplement comme chair et os, tu le reconnais maintenant comme le Christ, le Fils de Dieu qu'il est, qui est venu à toi. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te voir, te contempler avec les yeux du Christ. C'est ça que le Saint-Esprit veut me montrer. Cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Et quand je te regarde, comme le Saint-Esprit me montre la vérité en toi, alors par toi, je reconnais cette vérité en moi, c'est la même. La parfaite impeccabilité. Il répondra. Donc on va écouter. Il répondra à celui à qui tu fais appel. Je m'adresse à toi, mon frère, Saint Fils de Dieu, parce que nos frères vont entendre la voix de Dieu en toi. Vous savez, souvent je donne comme exemple, tu peux le faire avec un petit bébé. Adresse-toi au Saint Fils de Dieu en lui. Il va arrêter de pleurer, il va te regarder, parce qu'il va entendre en toi la voix du Saint-Esprit qui s'adresse à lui. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi. J'ai un peu mal dit ma phrase, elle est pas fausse, mais c'est vrai qu'on est un seul soi. Et c'est quand on décide d'écouter le Saint-Esprit au lieu de toutes les bêtises qu'on s'est appris dans un système d'ego séparé, un système de pensée où on s'est identifié à nos corps, à des égos séparés. Quand tu vois le Fils de Dieu en ton frère, le Fils de Dieu en lui, il le reconnaît. Fais-le avec des petits-enfants. Ils vont s'arrêter. Ils vont voir que tu vois quelque chose. Et c'est pas, tu es tel que Dieu t'a créé, puis en arrière de ta tête, tu te demandes s'il va arrêter sa tristesse, sa colère, sa maladie. Vois la vérité au-delà du corps. C'est ça que le Saint-Esprit nous donne à donner. C'est ça la vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner. C'est ça le miracle qui est toujours là. Et ton frère, le Christ en lui, va reconnaître que tu le reconnais. Il entendra la voix pour Dieu en toi. Et il te répondra, toujours en écoutant le Saint-Esprit en toi. Contemple ton frère maintenant. Celui que tu voyais simplement chair et os, tu reconnais maintenant le Christ en toi. Pardon, le Christ qui est venu à toi. Le Christ en ton frère, et c'est le soi qu'on partage. L'idée d'aujourd'hui est ta sur-évasion de la peur, de la colère. Écoute, écoute, adresse-toi au Saint-Fils de Dieu en ton frère, et tu seras plus capable d'avoir peur. Évasion et sur-évasion de la colère et de la peur. Assure-toi de l'utiliser immédiatement, cette leçon d'aujourd'hui. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Au cas où tu serais tenté de juger, condamner un frère et de percevoir en lui le symbole de ta peur. C'est mon jugement sur l'autre qui me fait peur. Rappelle-toi, l'ennemi, excusez-moi, je cherche le texte.
Alors, excusez. Donc, l'ennemi, c'est ton jugement de condamnation sur l'autre. Si tu es tenté de le percevoir comme symbole de ta peur, rappelle-toi ta leçon du jour. Demande-lui. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Et il répondra, celui à qui tu t'adresses. Et soudain, tu le verras, transformé de ennemi en sauveur. De tout ce que tu voyais de mal, de diable, de mauvaises vibrations, de raisons de souffrir dans ce monde. Tu vas voir en lui le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. On va prendre ici des petites minutes pour entraîner notre esprit à cette décision si simple, totalement libératrice de toutes nos peurs. En vérité, il n'y a pas de peur. Alors choisis un frère. Peut-être que c'est le même frère que tu as fait il y a quelques secondes. Peut-être que c'est un autre frère. Laisse le Saint-Esprit te guider. D'abord, tu le vois, comme les yeux du corps le voyaient. Tu voyais son visage, ses mains, ses pieds, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas fait. Mais ensuite, maintenant, pense à ceci. Ce que tu vois de ton frère te cache la vue de ce qu'il est réellement tel que Dieu l'a créé. Et donc de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés, toute ta croyance dans le mal, toute ta croyance dans des hautes-peurs, des raisons de souffrir, et dont les mains sacrées, c'est un saint Fils de Dieu qui t'est envoyé quand tu penses à lui. Alors ses mains sont sacrées et peuvent enlever les clous qui transpercent les tiennes. Oh, tu te crucifiais toi-même à chaque fois que t'en condamnais encore un seul. Et enlever cette couronne d'épines que tu avais placée toi-même sur ta tête, décrite comme sanglante. Alors demande-lui, demande à ce frère, pour qu'il te rende libre, demande-lui, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je veux te contempler avec les yeux du Christ. Alors on écoute le Saint-Esprit nous donner cette vision à donner. Et il répondra, celui à qui tu fais appel. Par lui, tu vas te pardonner toute ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Il est notre sauveur. Tu peux te pardonner toute ta croyance dans toutes tes peurs, maintenant. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Reconnais que par lui, ton sauveur, le Christ est venu à toi. Alors écoute la voix du Saint-Esprit. Cette surévasion de peur et de colère, parce que tu viens de retrouver ton sauveur au lieu d'un ennemi que tu condamnais. Il te sauve de cette idée-là de perdre, de manquer, de souffrir, de cette idée folle d'avoir cru qu'un saint Fils de Dieu pouvait devenir un coupable, d'avoir cru que tu pouvais être un coupable condamné. Il est notre sauveur de toutes les idées fausses qu'on avait projetées sur lui, de toute cette croyance dans le mal. C'est le Christ en lui qui nous est envoyé. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu.
Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ, te voir comme le Saint-Esprit me montre la vérité en toi. Le Christ, lui qui n'a jamais condamné, lui qui n'a jamais souffert. Et par toi, mon frère, quand je vois cette vérité en toi, le Saint Fils de Dieu que tu es, aimé de Dieu, comme Dieu t'a créé, les anges accourent à notre aide. Et on reconnaît enfin la vérité de ce que nous sommes, libres d'aimer. Sur évasion de la colère et de la peur. Merci tout le monde. Merci, Saint-Fils de Dieu. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Rappelle-toi, nos leçons matin et soir. C'est rappel aux heures. Et le troisième point, c'est dès que tu es tenté d'en trouver un seul qui te dérange, que ce soit une bêtise insignifiante ou un drame, c'est tout pareil, c'est fou. Demande à ton frère la vérité et par lui, tu vas te pardonner toutes tes idées fausses. Merci. À demain.